Je suis avec Oussem Hamza, qui est CEO et cofondateur de Data for Job, une start-up qui propose différentes solutions innovantes dans le domaine du recrutement et de la mobilité interne, à l'instar de Coach Remo, un outil virtuel de carrière, ou encore de Remo Platform, une plateforme dotée des technologies Big Data et d'intelligence artificielle. Bonjour Oussem. Bonjour French Web. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon brève un peu vos deux solutions phares ? Alors déjà, Data for Job est spécialisé dans l'apport de technologies Big Data, intelligence artificielle pour le recrutement et la mobilité interne. D'ailleurs, d'où le mot REMO, qui est l'abréviation de recrutement et mobilité interne. Nous avons aujourd'hui deux produits. Un produit qui s'appelle Remo Platform, qui est plutôt destiné aux professionnels des ressources humaines et de recrutement. Ça peut être dans les entreprises, dans les cabinets ou dans les cabinets, les ESN, anciennement appelés SS2I. Le deuxième produit que nous avons, il s'appelle Coach Remo. Comme vous l'avez dit, c'est un coach virtuel de carrière, mais finalement c'est un outil, c'est comme un GPS de carrière qui va aider les collaborateurs des grands groupes et des grandes entreprises à identifier le meilleur parcours de carrière ou la meilleure mobilité interne qui va les aider, qui va présenter le meilleur compromis entre leurs compétences, leurs appétences et ce que l'entreprise est capable de leur proposer. Alors, on va s'attarder un peu plus sur chacune de ces solutions. On va commencer par la plateforme, donc Remo Platform. Comment concrètement, comment en tout cas vous utilisez le Big Data et l'intelligence artificielle dans cette plateforme, et ensuite comment concrètement les RH l'utilisent? Alors, Remo Platform, qui est la solution plutôt pour les professionnels de recrutement, aujourd'hui, c'est un mélange savant entre tout ce qui est CRM de recrutement et ce qu'on appelle ATS dans le vocabulaire des ressources humaines, ça veut dire un outil de suivi de candidature. Il y a 4 grandes fonctionnalités. La toute première, c'est là où on va retrouver la Big Data, c'est la partie centralisation des bases de profil. En fait, Remo Platform est capable d'aller absorber, récupérer tout type de données structurées ou pas, données RH. Donc ça peut concerner les données sur les réseaux sociaux, sur Internet, comme ça peut être toutes les données disponibles dans les différents modules SIRH d'une entreprise, de les agréger, de leur donner du sens. Alors c'est là où arrive la deuxième fonctionnalité, qui est une fonctionnalité d'analyse sémantique. Analyse sémantique, ça veut dire que nous avons développé des algorithmes qui sont capables d'analyser toute cette donnée, malgré sa diversité, d'en ressortir du sens, et donc derrière d'être capable d'aller retrouver n'importe quel profil selon des critères qui peuvent être très précis, mais comme être flous. Je cherche quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, qui a fait au moins 3 ans dans l'assurance. Donc ce sont des critères assez flous, mais l'algorithme est capable non seulement de le comprendre, mais également d'aller analyser toute la donnée disponible pour ressortir les meilleurs profils et de les trier, comme si c'était un recruteur qui l'a fait. D'accord. Donc si je comprends bien, cette plateforme, les professionnels des ressources humaines l'utilisent plus pour le recrutement extérieur ou aussi le recrutement Alors interne? souvent, c'est la même plateforme pour les deux. Ils l'utilisent à la fois pour la mobilité interne que pour le recrutement externe. Parce que justement, elle est capable d'allier les deux mondes, elle est capable d'absorber toutes les données qui sont issues de la donnée entre guillemets publique, ça veut dire qui vient d'Internet, mais aussi de la donnée qui vient de leur propre outils RH. Ça peut être un ATS existant, ça peut être des répertoires, ça peut être un registre du personnel, un outil de gestion des entretiens annuels ou un outil de gestion de la carrière en interne, tout ce qui est talent management. La force, elle est vraiment là, c'est être capable de merger, de fusionner tout type de données et de mettre par-dessus un moteur de recherche qui est capable de retrouver n'importe quel profil de manière très simple et surtout très rapide. On est sur des cas où on est passé d'un processus de sourcing de 20 jours à quelques dizaines de minutes. Pourquoi? Parce qu'on était capable justement d'aller brasser tous ces volumes de données, de les faire parler et en quelques clics ressortir les meilleurs profils. Et juste pour les profils externes, les données, elles proviennent d'où? Ça peut être des données, je ne sais pas, de LinkedIn, ce genre de choses, ou c'est que des données, par exemple, à partir des plateformes de recrutement des employeurs, vous voyez, de quelles données? Alors, l'outil ne va pas lui-même aller récupérer des données. De toute façon, c'est illégal. Donc, même si techniquement, il y a des choses qui restent possibles, mais c'est illégal. Donc, on ne fait pas de manière automatique des robots qui vont récupérer des bases de données d'un tiers. Après, il y a l'open web.
Donc il y a quand même un certain nombre de données qui sont disponibles, qui sont à utiliser avec précaution, surtout avec le RGPD, la donnée privée, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on est capable de récupérer, mais il y a des choses où on va aider le recruteur à mieux utiliser l'open web. Donc on support au recruteur quand il est sur les réseaux sociaux, quand il est sur des CVTech du marché, pour l'aider à mieux cibler ses recherches et puis surtout à garder une trace de tout le travail qu'il a fait sur chaque base de profil externe pour qu'il détecte automatiquement les doublons si je trouve le même CV sur 2 ou 3 CVTech différents, pour éviter qu'il perde son temps à analyser le même CV plusieurs fois, etc. Et surtout à capitaliser sur tout le travail qui a été fait. Si aujourd'hui j'appelle quelqu'un, parce que j'ai un poste ouvert, que cette personne n'est pas disponible aujourd'hui, mais son profil est intéressant. Et donc moi ce que j'ai envie, c'est de garder contact avec cette personne pour la rappeler 6 mois, 1 an, 18 mois plus tard, et être au courant de comment il évolue. Ben aujourd'hui, si vous regardez, les commerciaux ont la même problématique. Ils ont réussi à trouver des solutions. Ben nous, on propose exactement les mêmes solutions que les commerciaux ont mis en place pour ce qu'on appelle animer leurs relations avec leurs prospects, principalement B2B. Ben nous, on va proposer des techniques d'animation de vivier de profil, justement pour qu'à chaque fois que je passe par un profil intéressant, ben une fois il est rentré dans ma base Remo, il ne sort plus. Et je vais utiliser les différentes techniques mises à disposition par une plateforme pour être au courant de comment cette personne évolue, à quel moment elle va chercher du travail, un changement professionnel, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, quelles sont ses motivations, quel est le meilleur canal de mise en contact possible que je vais activer au bon moment. D'accord. Alors on va maintenant s'attarder un peu sur Coach Remo. Donc il y a un outil virtuel de carrière, donc plus de mobilité interne. Déjà, pourquoi vous avez senti qu'il y avait peut-être un besoin à ce niveau-là dans les entreprises? On a senti, on l'a surtout dit. Aujourd'hui, moi, avant de créer Data for Job, j'étais dirigeant dans un cabinet et dans mon réseau, la mobilité interne, c'était un vrai problème. C'était très difficile d'envisager une mobilité interne, surtout dans les grands groupes. Alors, c'est à la fois facile et difficile. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'outils qui sont mis à la disposition des collaborateurs, mais tous les collaborateurs ne sont pas contents. Donc ça, c'est un fait. Vous demandez à n'importe qui, il dit « ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, mais en fait, concrètement, je ne vois rien arriver ». Et donc, nous, on a regardé, à la base, on est parti d'une idée, quelque chose qui n'a rien à voir avec la mobilité interne. On a regardé comment fonctionne Google Maps. Et on a dit, est-ce qu'on peut proposer quelque chose comme un GPS, mais qui sera un GPS de carrière. Un outil qui sera capable, à partir de ma position actuelle, de m'aider à sélectionner, à voir déjà ce qui est possible, de m'aider à sélectionner une destination, et puis qui va m'aider à trouver le bon itinéraire, les différentes étapes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Et on s'est inspiré de ça, on s'est lancé. Et on a dit, ok, l'idée c'est de proposer une technologie qui va accompagner chaque collaborateur et identifier des objectifs de carrière qui représentent le meilleur compromis entre ses compétences, ses appétences et la réalité du marché. Ça veut dire ce que son entreprise est capable de lui proposer. Ensuite, on a essayé d'injecter un peu d'intelligence collective. Ça veut dire on va essayer de le mettre en contact avec des collègues ou des mentors ou des responsables RH qui vont répondre à ces questions et qui vont l'aider à valider son plan de carrière. Une fois son plan de carrière validé, l'idée c'est de l'accompagner à sa concrétisation en lui identifiant potentiellement les formations, mais surtout les opportunités en interne qui vont l'aider progressivement à changer de poste pour atteindre son objectif final ou pour l'ajuster à un moment donné. Merci Oussem Hamza. Merci à vous.